Le diamètre de la Lune. Il est toujours difficile d'analyser un objet quand on a le nez collé dessus. Eh bien c'est exactement notre problème avec la Terre, pas moyen de prendre du recul, pas moyen de connaître sa forme. Pas moyen de connaître sa taille autrement qu'en se promenant dessus, en tout cas à l'époque. Pourtant nous vivons sur la Terre et les hommes ont voulu en savoir un peu plus. Ils savaient que la Terre était grande, très grande, et peu importe dans quelle direction ils voyageaient, ils n'en voyaient pas le bout. Vous avouerez que comme indice, c'était un peu mince. À cause de ce manque de recul, les premières mesures contre toute attente n'ont pas concerné la Terre, mais d'autres objets. Comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent, les astronomes de l'Antiquité pouvaient observer dans le ciel, le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles. Ils pouvaient observer aussi leurs déplacements, mais malheureusement pour eux, la Terre était trop proche, les étoiles et les planètes étaient trop petites, le Soleil était trop brillant, bref. Ça ressemblait un peu au casting de la vache qui rit. Il ne restait que la Lune à observer, mais elle était très intéressante. Elle passait par des phases qui permettaient de compter le temps, elle brillait mais contenait des taches bizarres. Parfois même, alors qu'elle était pleine, elle s'assombrissait, provoquant ce qu'on appelait une éclipse de lune. Enfin, pour couronner le tout, on avait remarqué que les éclipses de soleil avaient toujours lieu les jours de nouvelle lune. À l'époque d'Aristote, 384 à 322 avant JC, on avait déjà compris que la Lune était éclairée par le Soleil, et que c'est en passant devant le Soleil qu'elle l'éclipsait. À l'inverse, ils avaient aussi compris que les éclipses de Lune avaient lieu lorsque la Lune passait dans l'ombre de la Terre. Aristote fut d'ailleurs le premier, dans son traité du ciel, à affirmer que la limite courbe d'ombre qu'on observait sur la Lune durant les éclipses de Lune représentait en fait la forme de la Terre. Quelques années plus tard, Aristarque de Samos, 310 à 230 avant JC, et il a dû bien se faire chambrer à l'école avec un nom pareil, passa de la théorie à la pratique en se disant qu'en regardant la taille de l'ombre de la Terre, sur la Lune, on pouvait peut-être en déduire le rapport entre les deux. Il ouvrait ainsi la voie à tous les astronomes. Il expliqua et démontra tout cela dans son traité sur les grandeurs et les distances du Soleil et de la Lune. Ce livre est un peu indigeste car Aristarque ne connaissait pas à l'époque la trigonométrie qui fut inventée par Hipparque, 190 à 120 avant JC. Il a donc dû démontrer ses calculs par des tracés géométriques très ingénieux mais pas vraiment très simples. Je vous invite cependant véritablement à y jeter un coup d'œil car c'est vraiment très enrichissant. Nous allons donc étudier ces démonstrations en les expliquant, et nous referons ensuite les mêmes calculs par la trigonométrie. Aristarque bâtit tous ses calculs pour calculer la taille de la Lune sur trois hypothèses de départ que nous allons voir. On ignore comment Aristarque s'y est pris pour arriver à ces hypothèses. Mais il existe plusieurs moyens faciles d'y arriver, il a certainement utilisé l'un d'entre eux. Hypothèse 1, l'arc sous-tendu dans le ciel par la Lune est la 15e partie d'un signe. Évidemment, sans plus d'explications, il est difficile de savoir ce qu'Aristarque voulait dire. Il faut se rappeler qu'Aristarque vivait il y a 2300 ans. Et que bien des notions mathématiques évidentes pour nous maintenant étaient alors inconnues. S'il s'était exprimé dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, il aurait sans doute écrit « Le diamètre apparent de la Lune est de 1/15 d'un signe du zodiaque ». En clair, comme il y a 12 signes du zodiaque qui décrivent un cercle de 360 degrés dans le ciel, alors un signe fait 30 degrés et donc le diamètre apparent de la Lune est de 2 degrés. En fait il s'est un peu planté car il est en réalité de 0,5 degrés. Il existe au moins 3 méthodes pour retrouver cette valeur. Méthode 1. La trigonométrie et la méthode du confetti. On prend un objet, un confetti, une pièce de monnaie, un arbre, dont on connaît la circonférence exacte. On se recule de cet objet de manière à ce qu'il apparaisse avec le même diamètre apparent que la Lune. À ce moment-là, le rapport entre la taille des deux objets et leur distance sont égaux, et est d'ailleurs égal à tangente de l'angle.
On voit donc que alpha égale artan, diamètre de la pièce, distance de la pièce à l'œil. Aristarque ne connaissait pas la trigonométrie, mais a certainement pu approcher l'angle par des constructions géométriques en utilisant cette méthode. Je vous invite à réaliser l'expérience avec moi. Je découpe un rond de 2 cm de diamètre que je scotche sur une fenêtre donnant à l'est, vers la pleine lune. Je me mets face à ma fenêtre et je me recule jusqu'à ce que le rond ait exactement la même taille que la lune. Je mesure alors la distance de mon œil à la fenêtre. J'ai donc collé un rond de 2 cm de diamètre sur ma fenêtre et j'ai dû m'éloigner de 1,50 m de la fenêtre pour qu'il apparaisse de la même taille que la Lune. J'en déduis donc que le diamètre apparent de la Lune est de alpha égale artan de 2 divisé par 150 égale 0,76 degrés. J'ai retenté l'expérience. Cette fois-ci j'ai demandé à ma femme de faire la mesure. Elle s'est reculée de 1,76 m de la fenêtre pour que la Lune lui apparaisse de la même taille que le rond collé à la fenêtre. Cette nouvelle mesure nous fait un angle de alpha égale artan de 2 divisé par 176 égale 0,65 degrés. Il faut savoir qu'en réalité, la Lune était à 405 000 km de la Terre. Comme sa taille est en réalité de 3474 km, le véritable angle est de alpha égale artan de 3474 divisé par 405 000 égale 0,49 degrés. Je vous invite à faire ce test pour voir si vous arriverez à un meilleur résultat que moi. Méthode 2, chambre noire et trigonométrie. La première méthode que nous avons vue est assez subjective. Comment savoir que la taille du confetti et celle de la Lune sont exactes? Il s'agit en effet d'un jugement qui peut très bien changer d'un individu à un autre et la précision n'est pas vraiment au rendez-vous. Il existe une solution équivalente qui ne souffre d'aucune interprétation subjective, la chambre noire. Pour cela, nous allons reprendre les expériences effectuées par RPI Roumanie et nous en servir pour calculer ce fameux angle. Qu'est-ce qu'une chambre noire? Le principe de la chambre noire, c'est de percer un petit trou, le sténopé, sur une plaque noire. Les rayons lumineux traversant cette plaque par ce petit trou iront créer une image inversée sur une feuille de papier placée de l'autre côté du trou. On dit que ce principe fut inventé par Lineur de Vinci, mais on sait qu'à son époque, Aristote l'avait déjà évoqué. On peut donc imaginer de créer une chambre noire en utilisant un tube. D'un côté le sténopé, et de l'autre côté une feuille de papier millimétrée qui permettra de mesurer la taille de l'image. On peut ainsi observer la pleine lune ou le soleil. Comme ils ont le même diamètre apparent, l'étude du soleil nous suffira pour définir le diamètre apparent des deux. Ainsi, 8 chambres noires en tubes de longueurs différentes ont été réalisées et des photos de l'image du soleil sur leur papier millimétré respectif ont été prises. La moyenne de ces 8 mesures nous donne un diamètre apparent de 0,565 degrés. Méthode 3, le déplacement de la Lune. On sait que la Lune revient à la même position par rapport aux étoiles dans le ciel tous les 29,5 jours en moyenne, en 29,5 jours, soit 708 heures. Elle fait donc un tour complet, apparent, de la Terre, soit un cercle de 360 degrés dans notre ciel, ce qui nous fait une progression de 0,5085 degrés par heure par rapport aux étoiles. Donc, si on attend qu'une étoile brillante soit très proche de la Lune, et qu'on déclenche le chronomètre, au bout d'une heure, l'étoile se sera déplacée de 0,5085 degrés par rapport à la Lune. Elle se sera déplacée de 1,017 degrés au bout de 2 heures etc. En fait c'est la Lune qui a bougé, bien entendu. Au bout d'une heure, on observe le déplacement de la Lune par rapport à l'étoile. Il suffit ensuite d'estimer quel pourcentage du diamètre de la Lune ces 0,5085 degrés représente, et le tour est joué. Malheureusement pour Aristarque, il ne disposait que de ses yeux et n'avait ni télescope, ni ordinateur, ni Photoshop pour effectuer ses calculs. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait trouvé une valeur 4 fois trop grande. Heureusement pour nous, ce n'est pas notre cas, et des sites comme celui de l'Association réunionnaise d'études du ciel austral a déjà fait le travail pour nous.
Cette photo nous montre un petit montage réalisé à partir de leur photographie, montrant le déplacement de la Lune par rapport à une étoile en 1 heure. Cette étoile, de magnitude 3,2, est l'étoile Phi Sagittarii, de la constellation du Sagittaire. Et mesurant le diamètre de la Lune, et la distance entre l'étoile de l'image 1 et celle de l'image 5, on voit qu'en 1 heure, l'étoile s'est déplacée d'environ 0,82 fois le diamètre de la Lune. Donc, si le déplacement de 0,5085 degrés correspond à 0,82 fois le diamètre de la Lune, alors le diamètre apparent de la Lune est de 0,62 degrés. Nous sommes un peu au-dessus de la réalité, le diamètre apparent moyen de la Lune est de l'ordre de 0,52 degrés. Remarque. Cette différence vient du fait que le déplacement de 0,5085 degrés par heure est une moyenne et que la vitesse apparente de la Lune par rapport aux étoiles varie de près de 29% entre l'apogée et le périgée de la Lune. Nous aurons l'explication lorsque Kepler aura énoncé ses lois dans quelques siècles. Le 30 mars 2008, la Lune était à près de 400 000 km de la Terre et proche de son apogée, ce qui fait que sa vitesse angulaire était certainement plus faible que la vitesse angulaire moyenne. Mais ceci nous donne une valeur assez approchée, nous pouvons être fiers de nous. Méthode 4 possible, les signes du zodiaque. Si l'hypothèse d'Aristarque fait référence aux signes du zodiaque, pourquoi n'a-t-il pas dit en effet ? Comme pour d'autres propositions, le diamètre de la Lune est de 1/45e du quart de la circonférence. C'est que peut-être il a véritablement utilisé les constellations du zodiaque pour mesurer le diamètre apparent de la Lune. Pour cela, la méthode est un peu archaïque, mais peut fonctionner. On dessine une constellation du zodiaque avec un maximum d'étoiles et on dessine la Lune lorsqu'elle la traverse en essayant de garder les proportions. Ensuite, il ne reste plus qu'à mesurer sur notre dessin la distance entre les deux étoiles les plus éloignées de notre constellation, 30 degrés à peu près, et de mesurer la taille de la Lune. Il aurait donc ainsi pu calculer que sur son dessin, le diamètre de la Lune était 15 fois plus petit que la distance des deux étoiles les plus éloignées de la constellation. Cette méthode très imprécise pourrait expliquer pourquoi il a trouvé une valeur 4 fois trop grande. Hypothèse 2, la largeur de l'ombre est de 2 lunes en clair. Au niveau de l'orbite de la Lune, le cône d'ombre formé par la Terre est large de 2 fois le diamètre de la Lune. Ici aussi, deux hypothèses s'affrontent sur la manière dont Aristarque s'y est pris. Les deux techniques se basent sur l'observation des éclipses de Lune. Méthode 1, l'observation de l'ombre sur la Lune. C'est une méthode très visuelle qui consiste tout simplement à imaginer, à partir de la courbure de l'ombre sur la Lune, quelle est la taille du cercle d'ombre. Ce calcul peut se faire à partir d'un dessin, c'est certainement ce qu'a pu faire Aristarque, ou à partir d'une photographie, c'est ce que nous allons faire. C'est bien entendu la méthode la plus connue. En prenant plusieurs points sur la limite d'ombre de la Lune lors d'une éclipse de Lune, on peut créer des segments. Si on dessine ensuite la médiatrice de chacun de ces segments, la médiatrice passe par le milieu du segment et on est perpendiculaire, on voit qu'elle se coupe toutes en un seul point. Ce point, c'est le centre du cercle passant par toutes les extrémités de nos segments. Ce cercle, c'est donc l'ombre de la Terre, en répétant l'opération sur le disque lunaire. On peut aussi définir le centre de la Lune, on peut donc tracer deux rayons, celui de la Lune en rouge, et celui de l'ombre de la Terre en bleu. Avec le dessin ci-dessus, nous arrivons à un rapport taille de l'ombre, taille de la Lune de 2,4. Le rapport est en fait de 2,65, nous n'en sommes pas loin du tout. Méthode 2, le temps maximal de la phase d'ombre pendant l'éclipse de Lune. Comme nous connaissons maintenant le diamètre apparent de la Lune en degrés et sa vitesse de révolution autour de la Terre, alors, si nous connaissons le temps maximal d'une éclipse, nous pourrons en déduire le diamètre apparent de l'ombre et donc le rapport entre les deux. Selon certaines sources, Aristarque aurait trouvé que la plus grande période d'ombre durant une éclipse de Lune était de 3 heures, il est en fait de 107 minutes soit 1h,783.
Comme la période ombre commence lorsque le bord haut, sur la figure ci-dessous, entre dans le cône et finit lorsque c'est le bord du bas qui sort du cône, alors la taille de l'ombre est de diamètre de la Lune plus 3 fois la distance parcourue par la Lune en 1 heure égale 2 degrés plus 3 fois 0,5085 degrés égale 3,5255 degrés, soit presque 1,8 fois la taille de la Lune, proche des 2 fois trouvées par Aristarque. Avec les données que nous avons précédemment calculées, nous aurions diamètre de la Lune plus 1,783 fois la distance parcourue par la Lune en 1 heure égale 0,62 plus 1,783 fois 0,5085 égale 1,5266 soit 2,46 fois la taille de la Lune. Hypothèse 3. Comme lors des éclipses de soleil la Lune masque exactement le soleil, alors ils ont le même diamètre apparent. Je pense que cette hypothèse n'a même pas besoin d'explication, car nous l'avons appliquée précédemment avec notre pièce de monnaie pour calculer le diamètre apparent de la Lune. Le premier verdict. À partir de ces 3 hypothèses de départ que je vous rappelle, le diamètre apparent de la Lune est de 1/15 d'un signe du zodiaque. L'ombre de la Terre est 2 fois le diamètre de la Lune. Comme lors des éclipses de soleil la Lune masque exactement le soleil, alors ils ont le même diamètre apparent. Aristarque en déduisit que la Terre est 3 fois plus grosse que la Lune. Voici comment il s'y est pris, et contrairement à beaucoup de choses qu'on peut lire à droite et à gauche, Aristarque avait bien compris que l'ombre de la Terre était un cône et non un cylindre. Il créa donc un schéma géométrique avec le Soleil, la Terre, l'ombre de la Terre et l'orbite de la Lune. L'hypothèse de départ est que le sommet du cône d'ombre fait un angle alpha. On voit que cet angle alpha se retrouve à plein d'endroits si on trace les parallèles en bleu pointillé passant par le sommet du Soleil, le sommet de la Terre et le sommet du cône d'ombre au niveau de l'orbite de la Lune. Aristarque dessina les 2 triangles rouges et, Thalès ayant déjà sévi à l'époque, 625 à 547 avant JC, il put appliquer son théorème. Le diamètre du Soleil moins le diamètre de la Terre divisé par la distance Terre-Soleil est égal au diamètre de la Terre moins le diamètre du cône d'ombre divisé par la distance Terre-Lune. Comme le Soleil est considéré très grand par rapport à la Terre, on peut dire que diamètre du Soleil moins diamètre de la Terre égale diamètre du Soleil. Or, comme le Soleil et la Lune ont le même diamètre apparent, hypothèse numéro 3, on a donc diamètre du Soleil divisé par la distance Terre-Soleil égale diamètre de la Lune divisé par la distance Terre-Lune. Ce qui nous donne au final, diamètre de la Lune égale diamètre de la Terre moins diamètre du cône d'ombre. Comme nous avons vu juste avant que le diamètre du cône d'ombre égale 2 fois le diamètre de la Lune, Aristarque en conclut que diamètre de la Lune égale diamètre de la Terre divisé par 3. De notre côté, avec nos propres calculs, nous trouvons diamètre de la Lune égale diamètre de la Terre divisé par 3,46. Sachant qu'en réalité, le rapport est de 3,66, ni nous, ni Aristarque ne sommes tombés très loin de la vérité. Donc félicitations à nous deux, et surtout à lui, par contre. Nous ne sommes toujours pas avancés, car si nous connaissons le rapport de dimension entre la Terre et la Lune, nous ne connaissons toujours pas leur taille. C'est un peu frustrant tout de même. Aristarque ne s'arrêta pas en si bon chemin, et il était sur le point de découvrir d'autres rapports de distance. Certes, ce n'est qu'un début. Mais notre liste de choses à découvrir commence enfin à se remplir. Maintenant, nous savons quelle est la taille de la Lune. Pour Aristarque, un tiers de la taille de la Terre pour nous 1 sur 3,46 fois la taille de la Terre, 5,6% d'erreur. Pas mal, en réalité 1 sur 3,66 fois la taille de la Terre. Maintenant que nous connaissons le diamètre de la Lune relativement à celui de la Terre, mais c'est déjà un début, il est naturel qu'Aristarque ait essayé de savoir à quelle distance elle était.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes de l'astronomie.